Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le mardi 15 septembre 2015. Le mode wait and see s'impose avant la réserve fédérale des États-Unis. Le marché est globalement neutre. Le marché s'enferme dans une phase d'attente. Au moment d'ailleurs où je vous parle, le gouverneur de la Banque centrale du Japon donne une conférence de presse, Haruhiko Kuruda, avec une volatilité réalisée qui s'accroît à l'instant sur le yen japonais. Le dollar américain qui tente de se stabiliser lorsqu'on l'exprime face à un panier de devises à quelques séances maintenant, quelques heures de la décision monétaire de la réserve fédérale qui pourrait infléchir sa politique monétaire, en tout cas celle qu'elle mène depuis désormais 7 ans, une politique de taux zéro menée depuis 7 ans, la dernière fois d'ailleurs que la Fed avait pratiqué un cycle haussier de ses taux d'intérêt, c'était entre 2005 et 2007, ça fait donc un certain temps. Alors, bienvenue, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. La séance du lundi 14 septembre était très légère sur le plan de l'agenda macroéconomique. Aujourd'hui, il se renforce au sein de la zone euro, aux États-Unis. Au moment où je vous parle, donc une non-décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon à 5 heures du matin, heure de Paris. Et actuellement, donc le gouverneur de la Banque centrale du Japon qui s'exprime, M. Haruhiko Kuruda, l'avertissement sur les risques liés au trading, liés notamment à l'investissement sur le marché des devises ou via des produits CFD qui comportent donc un risque élevé. Alors, on va parler des marchés. Bienvenue, le programme Rendez-vous des scalpers, et vous retrouverez dans un instant Sylvain pour le Good Morning Euro-Dollar. Moi, je vais faire le point avec vous d'une part sur ce que nous attendons aujourd'hui, les fondamentaux à retenir brièvement, l'OPEP qui a annoncé une baisse de la demande de pétrole en 2016, suite au ralentissement dans les pays émergents. Bon, ça c'est pas une surprise, c'était déjà connu, l'OPEP ne s'en était pas caché de ces prévisions-là. L'agenda économique du jour, simple, vous pouvez le consulter vous-même sur dailyfx.fr. La livre sterling ce matin, avec l'inflation britannique. Je vais revenir naturellement sur le taux euro-dollar en intraday. Accordez-moi juste une minute pour l'introduction fondamentale et je bascule sur l'euro-dollar, le CAC et le DAX en intraday. Prix à la consommation au Royaume-Uni à 10h30, au sein de la zone euro l'indice ZOO, à 14h30 la macro US qui donne encore de la voix avant la réserve fédérale, bon, sachant qu'a priori le FOMC, le comité qui décide de la politique monétaire de la Fed, ne tient pas compte de ces données-là, qui sont des données, je dirais, en dehors de son champ d'investigation pour ce qui est de sa décision basée, elle, prise le 17 septembre. D'ailleurs, au niveau des probabilités, sachez que, alors, les probabilités implicites, celles qui sont basées sur les contrats futurs, 28%. Mais il y a aussi d'autres probabilités. Alors, on va pas jouer au bookmaker, hein, c'est pas l'objectif, mais globalement, le marché est tellement dans une phase d'attente, wait and see, qu'au fond, ce jeu des probabilités s'impose. Ce n'est probablement pas très sérieux, mais lorsqu'on étudie maintenant les probabilités basées sur des sondages au sein des intervenants de marché, eh bien cela s'équilibre à 60% pour le maintien d'une politique de taux zéro et 40% pour l'engagement, le point de départ d'un cycle haussier des taux d'intérêt. Je vais juste vous montrer un graphique fondamental avant d'en venir à l'analyse technique. Accordez-moi donc juste un instant. Il s'agit donc d'un graphique qui superpose la politique, les taux, la politique monétaire conventionnelle de la Réserve fédérale des États-Unis avec le Dow Jones. Et donc le voici, ce graphique, simplement pour vous rappeler qu'il ne faut pas raisonner de manière simple, il ne faut pas croire qu'un relèvement des taux peut nuire aux equities, au marché actions. Vous avez sous vos yeux le cycle des taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis depuis 10 ans. Vous avez donc ici, en courbe noire, le taux directeur de la Réserve fédérale, le taux d'intérêt, le prix de ce qu'on appelle les Fed Funds, cette somme d'argent qui est mise sur un rythme hebdomadaire à la disposition des banques. Et ici, vous avez l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Alors, en effet, la politique de taux zéro coïncide à peu de choses près avec le point de départ du grand marché haussier en place depuis l'année 2009, mais admettons qu'entre 2005 et 2007, la politique de taux zéro n'existait pas. Au contraire, il s'agissait d'un cycle haussier très progressif des taux d'intérêt par palier de 25 points de base, ce qui n'a absolument pas nui à la capacité du Dow de progresser. Et c'est lorsque d'ailleurs les marchés actions ont commencé à se retourner qu'à ce moment-là, une politique de baisse des taux a été lancée pour finalement s'établir sur un plancher à peu de choses près égal à zéro,
soutenant bien sûr eh bien, cette phase haussière des marchés actions. Alors forcément, on ne peut pas réellement comparer la situation du dos la situation macroéconomique entre 2005 et 2007 à la situation macroéconomique actuelle, mais dans tous les cas, il ne faut pas forcément s'enfermer dans la vue qui consisterait à croire qu'une hausse des taux serait nuisible aux indices boursiers, surtout aux États-Unis, où cela peut être lu comme au fond une forme de sanction positive, des perspectives macroéconomiques favorables aux États-Unis. Voilà moi ce que je pouvais vous dire sur le plan des fondamentaux. Je finalise la rédaction d'un article qui reviendra sur ces éléments-là. Je vous copie-colle dans la section commentaires les statistiques à suivre ce jour. Il y a en effet donc les ventes au détail aux États-Unis à 14h30. N'oublions pas donc à 15h15 les chiffres de la production industrielle aux États-Unis, l'utilisation des capacités de production et à 16h le stock des entreprises. Alors l'euro-dollar plafonne. L'euro-dollar a-t-il fini de monter? Possible. Possible que l'euro-dollar ait terminé de monter. Je pense que ce n'est pas dû à un positionnement vis-à-vis de l'euro, mais vis-à-vis du dollar américain. Moi, je vous invite notamment à étudier l'US dollar index de FXCM. L'US dollar index de FXCM, vous avez sous les yeux ici l'évolution des prix sur le dollar américain depuis le 24 août. Une jambe de hausse puissante depuis le 24 août. Rappelez-vous le 24 août qui avait marqué le paroxysme des ventes sur le marché action, le paroxysme des achats sur le taux euro-dollar, le paroxysme des achats sur l'once d'or. Donc l'US dollar index, et je surveille cette configuration depuis maintenant quelques séances, retraçait en direction d'un niveau important à 11 977, alors à la fois une proportion de marché, un ratio de Fibonacci, et aussi, lorsque vous basculez en chandelier journalier, eh bien vous allez voir, il s'agit donc d'un niveau technique important, à peu de choses près, la partie basse du range qui s'était déployée en juillet, et d'une certaine façon la ligne de coup de cette puissante structure de reprise en V-bottom du mois d'août. Alors, dollar US est-il en train de se stabiliser? Ce qui est certain, c'est que le dollar américain baisse depuis une semaine, probablement à cause de débouclements de positions longues, on va dire, qui ont pu être accumulées depuis un an sur le dollar américain. Mais le marché tente probablement, depuis quelques heures, de se stabiliser à proximité donc de ces 11 977 points. Ce qui a aussi nuit la semaine dernière au dollar américain, vous le savez, c'est le recul du niveau de la confiance du consommateur américain au mois d'août. Maintenant, le marché se stabilise et le marché commence à envisager que la Fed pourrait donc agir cette semaine. Alors, c'est en tout cas quelque chose à noter sur le plan technique. Tentative de stabilisation au-dessus des 11 977. On a ce canal de baisse à faible pente. Le marché pourrait rejoindre aujourd'hui ou d'ici la Fed la partie haute. En tout cas, le marché travaille un support, c'est un fait. Ce qui me vient maintenant à étudier le cas de l'euro-dollar et de l'USD-yen. Alors attention, il y a énormément de volatilité ce matin sur le taux USD-yen parce que la Banque centrale du Japon n'a pas modifié sa politique monétaire, c'était attendu. Et actuellement, M. Haruhiko Kuroda parle. Et d'ailleurs, depuis qu'il a pris la parole, ça génère de la volatilité. Ce matin, il faut faire attention, il y a deux phénomènes. Le yen s'apprécie, il y a de la vol. Mais le dollar américain s'apprécie aussi, ce que vous constatez sur le chandelier haussier sur l'US dollar index de FXCM, mais surtout un euro-dollar qui commence à plafonner et qui commence à reculer. Alors, ça c'est une chose importante et forcément, je dirais que ce matin, il y a au fond un équilibre des forces. On voit le yen dans un premier temps acheté, l'USD qui a quand même des velléités de stabilisation ce matin, donc l'US dollar index, travaille cette zone des 11 977. Le taux USD yen, lui, je dirais, est à la croisée des chemins, soit au bord du gouffre, soit proche d'un support. Il travaille cette ligne de tendance, il ne réagit pas réellement et pourrait d'ailleurs la rompre. Et si c'était le cas, le yen, ce serait alors un renforcement du yen et ce marché retomberait en direction des 119. Donc attention, actuellement, Haruhiko Kuroda s'exprime. Alors le taux euro-dollar, le scénario maintenant je dirais qui devrait s'imposer d'ici la Fed, c'est le scénario la neutralité. L'euro-dollar, ça fait depuis le mois d'avril qu'il fait rien. Enfin rien, façon de parler, c'est un range.
Et donc c'est une imbrication de range, le taux euro-dollar, c'est une chose. Maintenant, quelle est l'action des prix à court terme? Depuis le début du mois de septembre, voilà ce qu'a fait l'eurodoll. Il est passé de 1,11 à 1,1370 de manière très lente, avec des petits chandeliers ici horaires. Et donc une cassure chartiste ici sur l'indicateur technique RSI. J'ai notamment travaillé en retracement la phase de baisse du taux euro-dollar entre les 1,17 ici et les 1,10 $. Alors ce que j'observe, c'est que le marché a retracé 38,2% en atteignant 1,1330. Il a tenté hier de dépasser les 1,1330. Il a fait des petits chandeliers H4 au-dessus des 1,1330 pour finalement les réintégrer. Et depuis maintenant la session asiatique, les 1,1330 sont actuellement résistance. Alors, eh bien, je dirais que pour l'ouverture de cette session européenne, sous les 1,1330, j'ai plutôt un biais de repli sur le taux euro-dollar. C'est pas non plus hyper prononcé comme biais de repli. On a cassé cette ligne de tendance. On peut éventuellement envisager que ce marché retombe à 1,1270, voire 1,1250. Bon, en tout cas, dans cette zone, il y a un niveau à 1,1285, un niveau horizontal à 1,1255. Mais moi, voilà, mon biais sous les 1,1330, donc ce pivot horizontal, qui est à la fois un niveau de Fibo, ça avait rejeté les cours du 1er septembre, on a tenté de les dépasser le vendredi 11 à la faveur d'un recul du niveau de la confiance du consommateur américain, et maintenant on se maintient ici donc en H4 sous ces 1,1330, donc plutôt biais négatif sur le taux euro-dollar sous les 1,1330 pour envisager en effet un 12,80, un 12,65, un 12,60. En tout cas, voilà quelque chose qui m'intéresse ici sur l'euro-dollar. Et ce que m'enseigne ce matin l'US dollar index de FXCM, c'est que le dollar américain tente de se stabiliser alors que nous sommes à quelques heures de la réserve fédérale des États-Unis. Le DAX, chers auditeurs, exactement la même construction technique qu'hier. Nous avons insisté tout au long de la journée hier sur la présence de cette ligne de tendance sur le DAX. Vous avez sous les yeux les bougies horaires. Un support qui a été acheté par le marché hier à 2 reprises, entre 6h et 7h et en début d'après-midi. On a eu une tentative d'accélération sur le DAX hier en fin de session européenne et j'ai le sentiment qu'on est toujours dans cette dynamique qui tend à voir le DAX tenir cette ligne de tendance. Moi, mon opinion, elle est comme hier. Tant que le DAX tient cette ligne de tendance qui attrape le point bas du 1er septembre et le point bas du 4 septembre, donc une ligne de tendance légèrement haussière, eh bien, je pense que ce marché peut soit rester flat au-dessus de la ligne de tendance, soit tenter de se reprendre. Admettons que la vol, elle est importante. Lorsqu'on accélère, ça retrace fortement, puis on revient sur le support, ça relance. Depuis le 11 septembre, le marché tient cette ligne de tendance et pourrait la tenir, au fond, hors choc, bien sûr, fondamental, d'ici la réserve fédérale. Donc ce matin, un biais plutôt positif, légèrement positif sur le DAX, en tout cas tant qu'il tient cette ligne de tendance. Par contre, sur le taux euro-dollar, un biais légèrement négatif sous les 1,1330, un niveau qui me semble propre, un niveau de retracement de Fibo. Voilà, pour viser cette zone-là. J'admets, ce n'est pas des objectifs transcendantaux, mais écoutez, on sent que le marché est quand même calme avant la réserve fédérale et ne va pas forcément déployer des mouvements directionnels hyper marqués. Écoutez, voilà, moi ce que je pouvais vous proposer dans ce rendez-vous des scalpers, rendez-vous des day traders, admettons-le, sur ces actifs majeurs, DAX, USD Yen, le taux euro-dollar. Les fondamentaux à suivre, je vous les ai postés. Bonjour Manu, un mot sur l'Euronoc. Alors l'Euronoc, je ne le suis pas malheureusement, mais éventuellement j'essaierai d'en parler dans le morning meeting. Commentaire de la part d'Adriane, bonjour à l'équipe DailyFX, et bien bonjour cher Adriane. Et donc, ainsi se termine le rendez-vous des scalpers. Prochaine émission 9h15, le Good Morning Euro-Dollar. Je vous en rappelle le principe, un point sur l'euro-dollar, l'US dollar index et les 4 paires de devises majeures. Ce matin, le dollar américain semble être sur support. Méfiez-vous de la volatilité liée au yen, mais
intéressez-vous tout de même à cette ligne de tendance sur l'USD Yen, biais baissier à court terme sur l'euro-dollar sous cette résistance à 1,1330 pour éventuellement rejoindre cette zone. Et puis on voit qu'on a une dynamique aussi de repli du momentum du marché. Et quant au DAX, donc un biais positif au-dessus de cette ligne de tendance. Le marché se stabilise, tente de reprendre sa marche en avant. Je vous rappelle que les 10 048 correspondent, et c'est un niveau qui finalement a bien tenu, au précédent sommet ici de l'année 2014. Donc ça c'est aussi une chose qui est venue, je dirais, renforcer hier le support. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain point de marché à 9h15. A tout de suite.